Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de dimanche. Donc c'est parti, on va s'attaquer à ça. Juste avant, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, le lien Telegram est dans la description. C'est gratuit, on propose des pronostics en plus. Donc à savoir du tennis, normalement de la NBA, mais cette saison on l'a mis un petit peu de côté parce qu'on s'est intéressé à la méthode de la première équipe qui marque. Donc forcément on a moins regardé de la NBA pour nous-mêmes, pour jouer dessus. Donc il y a eu moins de pronostics également dessus. Mais bref, on met des pronostics en plus, donc n'hésite pas. En même temps, je communique avec la communauté, donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Si tu veux une méthode plus safe que la victoire des équipes, nous on joue sur la méthode de la première équipe qui marque et tu as moins 30% dessus. C'est sur le VIP, donc le lien est dans la description. Si jamais tu veux partir, tu peux le faire à tout moment sans préavis. Bref, on passe tout de suite au pronostic. Donc là, à ma droite, j'ai l'ordinateur pour regarder les cotes. C'est pour ça que je vais regarder à droite. Et juste ici, il y a les analyses. Donc ne sois pas surpris si je regarde par ici. Donc voilà, et pour ceux qui se demandent pourquoi je prépare les analyses comme ça, c'est parce que sinon j'oublie de dire des choses ou alors je me perds et ça dure 3 heures, je parle trop. Donc là au moins c'est concis, j'ai tout préparé. Donc bref, pour ce premier match, on pense que ça risque d'être un petit peu compliqué pour Manchester. Il y a une cote qui est très basse et franchement pour la cote, au niveau de la confiance, c'est pas vraiment intéressant de mettre Manchester City, par exemple, dans un combiné. Donc on pense qu'il peut y avoir une douille sur ce match, puisque Manchester City vient de se faire éliminer de la Ligue des Champions. Mentalement, c'est difficile, et en plus de ça, physiquement également, c'est quand même difficile. Donc ça risque d'être un match un petit peu plus serré que ce que les cotes nous laissent croire, surtout que Newcastle, c'est pas si nul que ça. Mais après, c'est vrai que Liverpool joue ce samedi contre Tottenham. Donc en fonction du résultat de Liverpool, ça risque d'être chaud pour la première place pour City. Donc ils doivent absolument gagner. Maintenant voilà, ici je pense qu'il y a un pronostic qui me paraît possible. C'est Newcastle ne perd pas ou 2-2. Ça voudrait dire que Manchester City doit gagner au moins 2-0 par exemple. Donc si Manchester gagne 2-1, le pronostic passe. Donc c'est un pronostic qui est peut-être un petit peu compliqué, mais qui nous paraît pas idiot, ça a quand même du sens. Donc bon après, c'est à vous de vous faire votre propre avis dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'ailleurs, dites-le en commentaire. Vous pensez que la Première Ligue, c'est qui va la gagner? Manchester ou Liverpool? À votre avis. Alors, deuxième match, Villarreal-Séville. Donc ici, Villarreal vient de jouer contre Liverpool en milieu de semaine. Peut y avoir un petit peu de fatigue, c'est un petit peu comme City. De toute manière, toutes les équipes qui jouent en milieu de semaine, généralement le week-end c'est un petit peu plus compliqué. Donc ici, pourquoi pas une douille avec tout simplement match nul ou Séville. Donc ça fait déjà 2 contre-favoris. Ensuite, troisième match, Lorient-Marseille. Ici, Marseille vient de jouer jeudi et ils viennent en plus de se faire éliminer. Donc certainement un coup sur la tête, également de la fatigue physique. Et Lorient joue sa survie en Ligue 1, donc il faut impérativement qu'il fasse quelque chose sur ce match. Ici, Lorient ou match nul, c'est coté à 1,91. Ça peut être un petit peu tendu, pourquoi pas, on va regarder plutôt au niveau de Lorient ne perd pas ou de 1, bon c'est coté à 1,32. Donc ici, je recommanderais plutôt Lorient ou match nul pour avoir une cote intéressante. Sinon après, il faudrait combiner et bon, c'est déjà un contre-favori. Donc on va pas compliquer encore plus les choses. Donc ça c'est pour les contre-favoris de la journée. Ensuite concernant les pronostics sur les favoris. Donc on a Arsenal contre Leeds et Arsenal peut encore accrocher une qualification en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas. Alors pour Leeds c'est un match très important parce qu'ils jouent leur survie. Mais ici on pense que Arsenal a quand même plus de chances. Même si la confiance est un petit peu inférieure que ce que la cote laisse le penser, je trouve que 1,43 pour Arsenal, personnellement je l'aurais mis un petit peu plus haut. Mais on voit quand même une victoire d'Arsenal. Ensuite, autre match, Venezia contre Bologne. Donc ici on partirait plus sur Bologne remboursé 6 matchs nuls, tout simplement parce que c'est une équipe qui se débrouille mieux que les locaux qui sont vraiment, c'est une catastrophe cette saison. Ils sont derniers et l'état de forme... c'est à 0% là. Donc vraiment, c'est une catastrophe. Et rien que pour ça, on partirait plus sur Bologne, rembourser 6 matchs nuls. Après, quand même, attention à ces équipes qui ne font que de perdre. Puisque, arrivé à un moment, forcément, la série va s'arrêter. Mais ici, voilà, on voit plus une victoire de Bologne.
Ensuite, on a Hellas Vérone contre le Milan AC. Et ici, Milan doit impérativement gagner s'ils veulent faire quelque chose cette saison d'intéressant. Donc, ils peuvent encore aller prendre la première place. Ouais, ils sont à 77 et l'Inter est à 78. Ils ont gagné hier. Donc là, le Milan obligé de gagner. Donc ici, on voit plus Milan. Mais attention, c'est vraiment pour l'enjeu parce que Hellas Vérone est compliqué à jouer. Donc ça reste quand même une petite confiance. Milan en sec et rembourser 6 matchs nuls, c'est coté à 1,29 donc c'est pas intéressant. Ensuite, Spezia Atalanta, et ici pour l'Atalanta c'est la dernière chance d'aller chercher une place en Europe, donc ils doivent impérativement gagner. Et la cote est à 1,43 tout simplement. Bref, on se retrouve prochainement pour des nouveaux pronostics. Je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe.